Et bien bonjour à tous pour supporters, supportrices de l'Olympique de Marseille et d'autres clubs. Bienvenue à tous. Voilà, c'est les débriefs du You. Et donc aujourd'hui, on va parler actualité Olympique de Marseille. Alors pour la première actualité, vous l'avez tous vu, Gennaro Gattuso a quitté l'Olympique de Marseille. Il a été démis de ses fonctions suite par sa direction. Donc voilà, alors c'est une info qui nous vient de Fabrizio Romano, relayée par Foot Mercato et RMC Sport. Fait que moi je vais vous lire un petit peu. Donc voilà, il a jeté donc le titre, Gennaro Gattuso a jeté l'éponge. Donc voilà, un chamboulement qui a été inattendu. Il a été mis en place le 27 septembre dernier, à suite du remplacement de Marcelino qui a jeté l'éponge, suite à l'affaire des supporters qui ont fait un communiqué, puis tout ce qui s'ensuit, la rencontre entre Longoria et les supporters. Et puis donc, voilà, Gattuso, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Alors certes, en Europa League, c'est pas la catastrophe. Il y a quand même 2 victoires face à Athènes, une victoire face à l'Ajax. Il y a le match nul face à Brighton, c'est peut-être un petit peu regrettable. Parce que si on prend juste peut-être, si peut-être on n'encaisse pas un but en fin de match entre Brighton, l'aller, Brighton, le match retour, on est premier, on est en 8e et on ne sera pas obligé de jouer ce jeudi face au Shakhtar. Et puis voilà donc c'est ça. Sinon en championnat c'est catastrophique, des défaites contre Monaco, des défaites contre la Nice, le RC Lens, l'Olympique Lyonnais, quel Olympique Lyonnais en plus. La défaite aussi face à Brest, où est-ce que clairement on n'a pas vu de jeu. Et Gattuso, c'est raté. En 5 mois, c'est raté. Il n'y a pas eu de fond de jeu. On l'a ramené pour sa grinta. On n'a pas vu grand-chose. Fait que Gattuso, c'est triste. Parce que moi, personnellement, j'étais quand même assez content qu'il vienne. Je me disais, c'est un entraîneur qui va ramener de la grinta, qui va secouer un petit peu ce vestiaire. À un moment donné, ça avait bien fonctionné. Il y avait eu le 3-5-2. Ça avait l'air de bien fonctionner. On a vu quand même de belles choses. Mais avec les départs à la CAN et le chamboulement d'effectifs, c'est pas complètement sa faute. Mais ces déclarations, oui, c'est ma faute. Comment entraîner un effectif comme celui-là? À un moment donné, on s'attendait à ce qu'il se fasse virer, quoi. Puis on le savait qu'il allait se faire virer. Bon. Le problème, c'est que là, maintenant, c'est le 3e entraîneur pour cette saison qu'on aura. Parce que là, encore une fois, sur les infos de Foot Mercato, et relayé par l'équipe, et l'info est quasiment officielle, l'OM songe à avoir un technicien français qui va remplacer. Alors, au début, il y avait 4 noms. Vous avez mis en publication Instagram. Sur mon Instagram, j'avais mis 4 noms qui étaient considérés comme les favoris. Laurent Blanc, Christophe Galtier, Bruno Genesio et Jean-Louis Gasset. Ça a l'air que, encore une fois, l'OM a l'air de vouloir Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, qui était jusqu'à récemment entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il a été viré par la Fédération ivoirienne de football suite à le dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a joué, soit une défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Il a été démis et juste après, la Côte d'Ivoire a gagné cette Coupe d'Afrique. Toutes mes félicitations à la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien. Et donc pour revenir, donc Jean-Louis Gasset, alors qui est Jean-Louis Gasset? Jean-Louis Gasset, c'est quoi son parcours? Alors, Jean-Louis Gasset, moi personnellement, je suis plus contre que pour. Pourquoi? Parce que, alors, autant c'est vrai, il y a un avantage qu'il a par rapport aux autres, il est français, la communication va être parfaite, et c'est un entraîneur de Ligue 1. C'est un entraîneur de Ligue 1, donc il connaît la Ligue 1. Donc, s'il vient, il n'y aura pas de question d'adaptation, comme ça aurait pu être le cas avec Marcelino, avec Sampaoli, Tudor. Là, c'est un entraîneur français qui va être là. Ça a l'air qu'il va être là pour 6 mois. Donc, à partir du match de jeudi ou le match de dimanche, jusqu'à la fin de saison.
Alors lui, son parcours, c'est que bon, il a commencé entraîneur adjoint. Il est plus connu comme entraîneur adjoint qu'entraîneur principal. Entraîneur adjoint avec Laurent Blanc, à Bordeaux, en équipe de France, avec le Paris Saint-Germain aussi, pendant 3 ans. Puis il commence ses premières expériences, c'est surtout avec Montpellier, avec Saint-Étienne, parce qu'il finit la saison 2018-2019, si je ne me trompe pas, il finit quatrième. Après, il y a eu Bordeaux, parce que ça a un petit peu mal terminé Bordeaux. 13 victoires, 6 nuls, 20 défaites. Et puis la Côte d'Ivoire, 11 victoires, 3 nuls, 4 défaites, dont cette défaite cinglante face à la Guinée équatoriale et face au Nigeria. Donc il y a quand même 2 défaites en Coupe d'Afrique des Nations sur les 4. Il y avait aussi cette défaite face à la Zambie en amical, un 3-0 cinglant qui avait inquiété tout le monde. Alors moi je vous dis la vérité, un Jean-Louis Gasset, c'est peut-être bien pour lutter contre le maintien, espérer peut-être se maintenir, mais ça prouve juste que là, l'OM, il n'y aura pas d'ambition. Ça va être vraiment sauver la saison, peut-être raccrocher la Conference League, espérer peut-être que si jamais Nice ou le Paris Saint-Germain, s'ils gagnent par exemple, s'ils finissent, si par exemple le vainqueur de Coupe de France, c'est une équipe qui peut être déjà qualifiée en Coupe d'Europe via son championnat, ce qui fait que la 7e place pourrait être aussi qualificatif. C'est malheureux. C'est malheureux de devoir se contenter d'une 7e place, alors que sur ces dernières années quand même, on a eu 3 podiums, 2-3 fois la 5e place, la 4e place en 2018 avec une énorme saison, ce qu'on va en finale d'Europa League. Bon. Moi, je pense que Gasset ou pas Gasset, le mal est plus profond à l'OM. Le mal est beaucoup plus profond entre les joueurs qui, j'ai l'impression qu'ils sont venus, ils sont crus des superstars, ou ils n'ont pas compris le contexte marseillais, parce que quand tu viens ici et que tu es dans un club où il y a cette étoile, il faut que tu comprennes où tu as mis les pieds. Et ça, ça vaut pour Sarr, pour Nahi, pour tous ces joueurs-là, où il y a un manque d'envie. Je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai vu la Coupe d'Afrique des Nations, Ismaïla Assar, Pape Gueye qui ne joue pas à cause du problème contractuel, en passant. Donc Pape Gueye, Ismaïla Assar, Ndiaye, Ounahi Harit, qui eux, en Coupe d'Afrique, ça se donnait à fond. Ounahi buteur, bon. On a vu quelque chose. Alors oui, comparaison n'est pas raison. C'est sûr que le Sénégal, le Maroc, c'est des équipes, des fédérations qui sont plus ou moins stables, qui avaient de bons résultats. Le Sénégal, ça fait quand même 6-7 ans qu'elle est, elle est à fond. Elle est à fond, elle est elle est dans le top 3 en Afrique. Puis le Maroc, la demi-finale de Coupe du Monde. Alors, c'est sûr que c'est plus facile quand il y a un environnement qui va bien. C'est sûr que l'histoire avec les supporters, ça n'a pas aidé. Mais les joueurs, pour moi, c'est les premiers responsables. C'est eux qui ont décidé de dégager Marcelino. Puis après, voilà. Donc, à un moment donné, puis Longoria avait dit, attention, les joueurs, ils n'avaient pas voulu tel style de jeu. Et il avait déjà mis en garde. Et le problème, c'est que vu les situations dans lesquelles on s'est envenimé, vu la situation de l'OM, avec là maintenant le syndicat de foot professionnel qui attaque Mehdi Benassia à cause de sa déclaration sur Amazon Prime à l'entourage de Jonathan Klaus, parce que là le syndicat qui dit voilà, donc vraiment c'est à cause du problème contractuel entre Jonathan Klaus et le club. Puis on a accusé Jonathan Klaus d'avoir un manque d'engagement professionnel. Le syndicat de foot professionnel, des footballeurs professionnels, interprète l'interview de Mehdi Benassia comme une accusation d'un manque de professionnalisme. Fait que c'est grave quand même. C'est grave où on en est arrivé là. On a l'impression qu'il y a un conflit entre
la direction, les joueurs, les supporters, c'est n'importe quoi. Vivement qu'on soit vendu. Vivement qu'on soit vendu parce que on n'ira nulle part comme ça. Parce que là, actuellement, à Marseille, c'est simple. Soit on se fait vendre, puis on se fait racheter, puis il y a des investissements à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille et de son histoire et de son palmarès, à jamais les premiers, les seuls à avoir l'étoile sur le maillot. On l'espère encore pour de longues années les seuls. Mais aussi, il faut, sinon, c'est simple, soit tu as l'investissement, comme je disais, soit tu mises sur ton centre de formation. On voit quand même les minots, les jeunes, c'est pas mal. C'est pas fameux, mais au moins eux, ils ont le culot de se bouger le cul, contrairement aux seniors. Fait que, ou tu laisses du temps pour mettre en place une équipe avec un entraîneur, on va lui donner des moyens, et il va travailler sereinement, ou t'achètes, tu te fais racheter par l'Arabie Saoudite probablement, et tu ramènes un entraîneur à la hauteur des ambitions, des joueurs qui, eux, connaissent la mentalité de grands clubs, parce que c'est ça le problème, il y a un écart colossal entre les ambitions du club, l'histoire du club, comment les supporters perçoivent l'Olympique de Marseille et les joueurs. Bon. Voilà un petit peu le topo sur l'Olympique de Marseille. Fait que voilà, puis de toute façon, tous les liens sur lesquels toutes les publications de Foot Mercato vous seront mis dans la description. Et puis petite mention, avant de vous laisser, on va parler la Coupe d'Afrique des Nations. Alors petite information de dernière minute, là, à ce qui paraît, il y a un accord de principe, selon Canal+, selon l'équipe aussi qui relaie ces informations-là, qu'il y aurait donc un accord de principe entre la FIFA et la Confédération africaine pour que la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se jouera au Maroc, va se dérouler en été. Alors, moi, pour être honnête avec vous, moi j'ai toujours voulu la Coupe d'Afrique en été. Mais mettre la Coupe d'Afrique dans la période juillet-août, parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils vont mettre la Coupe d'Afrique en juillet-août pour permettre la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, le nouveau format à 32 équipes, pour permettre la Coupe du Monde des clubs de la FIFA d'avoir plus de visibilité. Bon, le problème c'est que c'est une bonne nouvelle pour le fait que ça se joue en été, c'est bien. Par exemple, si la Coupe d'Afrique se joue juillet-août, ça permettra par exemple à des joueurs, à des sélectionneurs de pouvoir se préparer, d'avoir le temps de se préparer. Donc tu auras toute la période de mois de juin qui pourra te permettre de faire des matchs de préparation, de refaire tout un travail tactique ou des remises à niveau pour certains joueurs s'ils reviennent de blessure ou non. Donc c'est quand même pas mal. Sauf que, admettons, il y a des joueurs africains qui sont concernés par les deux compétitions. Je donne un exemple, par exemple le PSG, où est-ce que ils sont concernés par Hakimi, avec Hakimi par exemple. Ou par exemple les internationaux africains qui jouent par exemple l'Ahli, etc., où est-ce qu'il y a une grosse masse de joueurs égyptiens. Et bien là, ça serait un enchaînement de deux compétitions. Également, n'oubliez pas, en juillet-août, en général, c'est la période pour les championnats, pour se préparer, pour les clubs de préparation, les matchs amicaux de préparation, de pré-saison. Fait que, attention, hein. Donner des exemples, par exemple, pour les joueurs qui enchaînent en général une compétition majeure puis les Jeux Olympiques, souvent ça finit par des blessures. Fait que, voilà. Puis pour le syndicat des footballeurs qui s'intéressent beaucoup à l'OM et qui cherchent à déstabiliser l'Olympique de Marseille, je pense qu'ils devraient plus s'intéresser à ces sujets-là plutôt que de venir essayer d'embrouiller l'Olympique de Marseille. Parce qu'il ne faut pas oublier l'ALFP, toutes ces instances-là de ligue de football professionnel, ils sont contre l'Olympique de Marseille. Voilà.
Donc écoutez, mettez un commentaire si vous voulez donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de l'entraîneur, la proposition de Jean-Luc Gasset qui va peut-être être entraîneur de l'Olympique de Marseille, le bilan de Gattuso, votre avis peut-être sur la Coupe d'Afrique qui va se jouer en juillet-août 2025. Voilà, donc n'hésitez pas, on laisse un petit pouce bleu, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, et voilà. Merci à tous, et merci beaucoup, et allez l'OM.